Ecclésiaste 11. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, ils la déversent sur la terre, et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne sèmera point, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes, et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Chapitre 12. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent, celles qui doivent moudre s'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses, ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. L'on se lève au chant de l'oiseau, toutes les chanteuses s'affaiblissent. L'on craint ce qui est élevé, l'on a des terreurs en chemin, l'amandier fleurit, la sauterelle devient pesante, la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs circulent dans la rue. Avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste a tâché de trouver des paroles agréables, transcrites exactement, ce sont des paroles véridiques. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les auteurs de recueils sont comme des clous plantés. C'est le don d'un seul pasteur. Du reste, mon fils, tire-en instruction. On ne finirait point de faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.